L'État islamique a donc revendiqué cet attentat de Berlin contre le marché de Noël. Que dire de la rapidité de cette revendication 24 heures seulement après l'attaque et avant même que le ou les terroristes ne soient arrêtés? Oui, effectivement, c'était rapide, mais ce n'est pas une première. Il revendique rapidement, ça dépend des circonstances. En général, il revendique rapidement, mais ce qui est inédit cette fois-ci, c'est qu'ils ont revendiqué un attentat alors que l'assaillant est toujours dans la nature. C'est pas habituel dans les revendications islamiques parce qu'en général, l'assaillant est mort. Et c'est comme ça qu'il revendique. Et quand l'assaillant n'est pas mort, le terroriste n'est pas mort, en général, il ne revendique pas. C'était le cas à plusieurs reprises, que ce soit en France ou ailleurs. Ça, c'est inédit, c'est bien de le souligner. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah ça, je ne sais pas. Mais est-ce que ça peut pousser cette personne à aller jusqu'au bout, vu qu'il n'est pas arrêté, parce qu'en général, dans la littérature djihadiste, quand une personne est arrêtée, le groupe ne revendique pas, justement pour alléger la peine de la personne arrêtée, la peine judiciaire, hein, on entend bien. Mais là, la personne est encore dans la nature. Donc, vu que c'est inédit, on ne sait pas quel est le but derrière cette revendication rapide, alors que la personne est toujours dans la nature. Voilà, est-ce qu'ils veulent le pousser à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il les a contactés après l'attentat ou avant l'attentat? Ça, c'est des éléments qu'on connaît pas encore. Ça se trouve, il a contacté quelqu'un dans les rangs de l'État islamique après avoir commis l'attentat en disant je le fais en votre nom, donc il revendique et après il va. Ça, l'enquête le dira Voilà. évidemment. Wassim Nasr, le mode opératoire à Berlin est le même qu'à Nice. L'Allemagne a subi 5 attentats islamistes depuis 1 an et demi. L'Allemagne est devenue la cible numéro 1 en Europe. Non, je dirais pas que l'Allemagne est la cible numéro un. On garde en France on est la cible en France le numéro un, hein, malheureusement. Ça, il faut le constater. L'Allemagne est une cible parce que pour les djihadistes, elle participe à l'effort de la coalition, hein. L'Allemagne est un des pays qui a fourni le plus rapidement des armes et des plus sophistiquées, par exemple armes anti-chars au Peshmerga kurde. Il y a un effort de surveillance de l'aviation allemande avec la coalition au-dessus de l'Irak, même s'ils ne bombardent pas. Mais il ne faut pas oublier aussi que les groupes djihadistes font des attentats opportunistes. Donc ils tapent là, ils ont l'opportunité de taper. C'était le cas en France, c'était le cas en Allemagne, et demain, s'ils ont une opportunité à le faire en Wassim Nasr, Grande-Bretagne, ils ne vont pas se priver. vous dites opportuniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une accélération en ce moment du rythme des attentats commis par l'État islamique. Il y a eu Berlin lundi soir, il y a eu la Jordanie quelques jours avant. Est-ce que est-ce que ça ne s'enchaîne pas plus? Non, pour moi, le rythme, il est soutenu depuis toujours, mais ça attire notre attention, ici en Occident en tout cas, dès que ça touche l'Occident. Mais ailleurs, c'est une dynamique qui n'a pas cessé de s'accentuer depuis un moment. Donc, dès qu'ils ont l'opportunité de frapper, ils vont le faire. Maintenant, il faut voir quel est le profil de ce terroriste, hein, parce qu'il y en a eu le kamikaze qui est mort en Allemagne sans tuer personne. C'était une personne envoyée depuis un bon moment et qui était dans le rang de l'État islamique en Irak, donc bien avant la Syrie. Et aussi, il y a des gens qui sont incités à agir, comme le réfugié afghan ou d'autres qui n'étaient pas vraiment dans les rangs d'un groupe ou d'un autre. Maintenant, l'enquête le démontrera. Mais en ce qui concerne, est-ce qu'il y a une dynamique d'attentat? Il y a une dynamique d'attentat qui n'a pas cessé de s'accentuer depuis à peu près 2 ans. Et dès qu'ils ont l'opportunité de le faire, ils le font. Merci Wassim Nasr. Pour retourner sur le mode opératoire, dernière chose. Oui, effectivement, c'est comme Nice, mais il faut se rappeler aussi que c'est un mode opératoire prôné par Al-Qaïda depuis un bon moment et que c'est un mode opératoire utilisé, par exemple, dans un autre contexte, bien sûr, en Israël, d'une manière assez récurrente. Donc le mode opératoire ne dit pas grand-chose sur les motivations de la personne.